Bienvenue à toi dans cette session de témoignage Kanguka du lundi sur la voie divine. Ma fille également, c'est mon témoignage. My daughter is also my J'ai conçu ma testimony. fille grâce à cette émission également. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu lui-même t'a conduit à ce moment pour rappeler que ces miracles sont toujours possibles. Ici, nous croyons fermement que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ces récits ne sont pas de simples histoires, mais des manifestations concrètes de sa gloire, des vies bouleversées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles restaurées. Et souviens-toi, ce que Dieu a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi. C'est pourquoi je t'invite à rester jusqu'au bout, car après ces témoignages, nous allons entrer ensemble dans un temps puissant de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle. Alors, installe-toi dans la paix de Dieu, ouvre ton cœur et laisse chaque témoignage réveiller ta foi, relever ton âme et apporter une nouvelle lumière dans ta vie. Pendant que tu écoutes, n'hésite pas à partager dans les commentaires tes intentions de prière. Car ces témoignages vont fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison pour toi et ta famille. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce que tu entends touche ton cœur. Chaque clic est un acte de foi, chaque partage est une semence de transformation. Aujourd'hui encore, nous rendons gloire à Dieu pour tous vos témoignages. Car vos paroles de foi sauvent, guérissent, restaurent et fortifient d'innombrables vies. Le témoignage parle, le témoignage vit, et il porte une puissance particulière. Alors, si toi aussi tu as été guéri, sauvé ou transformé, partage ton témoignage. Qu'il soit spirituel, physique ou intérieur, il deviendra une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Respire profondément. Prépare ton cœur, car dans un instant, Dieu va te parler à travers ces témoignages. Et ensuite, nous allons prier ensemble avec le pasteur Christ Ndikumana. Je le crois. Ce moment peut marquer un nouveau départ dans ta vie. Je salue la famille Kanguka. Je suis une sœur âgée de 43 ans et jamais mariée. Je suis venue pour donner mon témoignage. Mon témoignage de la transformation. Dieu m'a transformée. Je suis une sœur qui aimait la vie de la fornication. Et j'aimais beaucoup me masturber. Mais Dieu m'a délivrée, Dieu m'a libérée dans toutes ces vies-là. Vraiment, Dieu m'a libérée. Je forniquais avec deux hommes différents. Pas coucher avec eux ensemble, mais deux hommes différents. Quand je commençais avec un homme marié, après avoir fini avec l'homme marié, je pars rencontrer un homme célibataire. Quand je finis avec l'homme célibataire, je retourne chez l'homme marié. Je finis avec l'homme marié, je retourne. Donc, quand c'est fini chez l'homme marié, je rentre chez l'homme célibataire. Quand c'est fini chez l'homme célibataire, je rentre chez l'homme marié. Donc, ma vie était seulement comme ça, là. Je faisais que la navette entre les deux hommes, là, jusqu'à ce que j'ai un ami qui vit en France. Lui, il m'a envoyé, il m'a parlé de Kanguka. Et il a commencé à m'envoyer les audios. J'ai écouté, j'ai aimé. Et là maintenant, j'ai commencé à écouter. Mais seule chose que je n'aimais pas, c'était la courte prédication de vendredi. Je n'aimais pas la courte prédication de vendredi. Je n'aimais pas ça. Quand j'écoutais, ça me faisait comme si que j'avais mal. J'avais seulement l'impression, l'envie de taper sur l'homme de Dieu. J'avais vraiment l'envie de taper sur l'homme de Dieu, vraiment. La prédication de vendredi pour la sanctification, là, je n'aimais pas écouter ça. Mais par la grâce de Dieu, j'ai commencé à aimer à écouter. Ça me faisait comme si que
Je bavardais seule, je parlais seule, même quand je marchais sur la rue, je parlais. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu peux dire tu restes tranquille chez toi là-bas, avec ta femme, avec tes enfants, qui est parti te déranger? Qui est parti te déranger? Pourquoi tu veux me déranger toujours? Tu me déranges, Et c'est moi qui parlais ça. C'est moi que ça sort dans ma bouche. Pour moi, je pensais que c'était moi qui parlais ça. C'est pas après que j'ai compris que c'était l'esprit qui hantait ma vie qui parlait tout ça. Et c'est l'esprit qui me donnait l'envie de taper sur l'homme de Dieu là. Si il était ici, c'est que je le cherchais, je partais le taper. Je partais lui donner le coup de poing. J'avais l'envie de lui donner le coup de poing. Vraiment, Dieu est vraiment merveilleux. Arrivé à un moment, j'ai commencé à aimer la prédication. J'ai commencé à aimer. Et le jour le 29 juillet 2023, je demande vraiment pardon à Jésus de ne pas vite témoigner parce que j'ai reçu ma délivrance depuis 2023, le mois de juillet 2023. Ça a commencé le mois de juin et le 29 juillet 2023, j'ai pris la décision de ne plus coucher l'homme jusqu'à ce que le jour où Dieu va me donner l'homme pour le mariage. Depuis le 29 juillet 2023 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus couché l'homme, je n'ai plus boire de l'alcool, rien. Je prie chaque jour, matin, soir, souvent matin, midi, soir. J'écoute les émissions, je suis accro à Kanguka, à l'émission de Kanguka jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, Dieu m'a vraiment libéré, Dieu m'a délivré de la colère, de la masturbation, tout ça là, je ne suis plus dedans. Donc je vois la vie différente maintenant. La vie est vraiment, tout est différent. Je vois tout, je prends tout, la vie simple maintenant. Vraiment, je remercie Dieu. La masturbation était vraiment quelque chose dans ma vie. Jusqu'au point où j'avais envie. J'ai pris goût maintenant à la masturbation et je prenais goût à la couche de nuit. Je prenais goût même à la couche de nuit. J'aimais que la nuit arrive vite pour que je puisse faire la couche de nuit. C'était la catastrophe, c'était la désastre dans ma vie. Et tout était fermé autour de moi. Toutes les portes sont fermées. Même j'avais l'impression que le ciel était fermé sur ma tête. Mais grâce à l'émission de Kanguka, tout allait bien maintenant. Je fais mes choses, tout ce que je fais, ça marche. Vraiment, je remercie Dieu d'avoir rencontré cette émission. Et je bénis l'homme de Dieu avec sa famille, avec les intercesseurs et les partenaires de Kanguka. Je remercie Dieu vraiment. Je bénis Dieu. Merci beaucoup. Bonsoir, chers auditeurs de Kanguka. Ce soir, je viens pour donner un témoignage. Je suis une dame vivant au Burkina Faso. En effet, je viens de témoigner les bienfaits de Jésus-Christ dans ma vie. Lui qui m'a fait sortir de l'homosexualité, qui m'a nettoyé, qui m'a purifié, qui m'a lavé. Tout a commencé lorsque j'étais petite et que j'étais au village avec ma mère. En ce moment, je m'ai joué avec les petits garçons. Je crois qu'en ce moment, je n'atteignais pas 10 ans. On jouait deux fois à la mère et au père et à l'enfant, à une petite famille. On construisait des petites tentes où je peux dire qu'on se faisait des petits attouchements. Étant petite, j'ai toujours eu envie d'être comme une femme. Je me voyais déjà en train de faire les deux d'une femme parce que je regardais des vidéos pornographiques dans les téléphones de mes tantes. C'est-à-dire, je me cachais, je prenais leur téléphone, je rentrais dans leur galerie et je suivais. Et cela m'a donné une envie encore plus de connaître les hommes. C'est-à-dire, je voulais savoir ce que ça donne, ce que je ne savais pas ce qui me poussait. Et lorsqu'on jouait, on se faisait de petites patrouilles comme ça. Puis après, je voyais dans les mêmes films pornographiques des dames qui se faisaient des attouchements. Et cela a réveillé en moi l'homosexualité. Et lorsque j'allais en vacances chez ma tante dans la capitale du Burkina, je jouais à des jeux avec ma cousine. En ce moment, je pouvais dire que j'avais 12 ans, 13 ans.
la forçais, on jouait et en grandissant, j'étais dans l'impudicité. C'est-à-dire, je sortais avec les garçons. Je peux dire que j'ai eu beaucoup de relations et même mon enfant, je l'ai eu hors mariage. Et lorsque j'ai connu Kanguka, j'ai décidé de dire à mon mari que je n'ai plus envie de vivre dans l'impudicité. Tout était difficile, mais pas fini, on a pu se marier. Et j'avais aussi des envies de femme, c'est-à-dire tellement à ma jeunesse je voyais que les hommes déçoivent, je me disais que j'ai envie d'essayer pour les femmes. Mais d'une part, ma mère était vraiment chrétienne, elle priait vraiment beaucoup. Et c'est la moralité qu'elle a mis à moi, même si j'étais un enfant rebelle, il y a cette moralité qui venait toujours à moi et qui me grondait, qui me disait de ne pas essayer. En écoutant Kanguka et en donnant ma vie à Jésus-Christ, j'ai commencé à regretter mes actes. Et j'ai dit que je ne peux plus me taire. Je dois confesser, je dois dire tout, je dois demander pardon à Jésus. Moi-même, j'ai honte de moi lorsque je m'assois et je regarde mon parcours. Mais comme Jésus a dit, qu'il n'est pas venu pour les justes, mais qu'il est venu pour les pécheurs. J'ai alors remis ma vie à Jésus. Avant, lorsque j'étais là, je voulais regarder seulement les films pornographiques. J'étais tentée par l'homosexualité. Je voulais savoir ce que ça fait de coucher avec une fille. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, Jésus a brisé tous ces liens. Aujourd'hui, je suis devenue une nouvelle personne. J'ai honte de tout ce que je fais. Jésus-Christ m'a accepté. Il m'a lavé, il m'a purifié. Et me voici devenue une nouvelle personne. Je suis mariée avec mon mari. Moi qui avais des problèmes de couple. Moi avec qui mon mari c'était le feu, on ne se parle plus. Aujourd'hui tout va bien. Ça ne m'intéresse plus. L'homosexualité, ça ne m'intéresse plus. Les films pornographiques, tout ce que je veux, c'est louer Jésus. Je dis merci. Je dis merci au serviteur de Dieu Christ. Je dis merci à sa famille, ses enfants et à tous ceux qui continuent d'œuvrer pour que cette émission puisse avoir lieu. Je vous dis que Jésus existe vraiment. Jésus existe vraiment. Je n'ai pas eu de manifestation. Juste que les choses comme ça m'ont juste dégoûté d'un coup. C'est-à-dire, ça ne me dit plus rien. Je n'ai même plus envie de voir ce genre de trucs. C'est devenu très sale pour moi. Vraiment, merci Jésus. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Voici mon témoignage. Shalom, je témoigne. Je suis un Congolais vivant présentement à Nairobi. Je connais Kanguka à travers ma mère. Donc ce temps-là, c'était juste après mon diplôme d'état là en RDC. Je préparais mon voyage pour continuer les études ici à Nairobi. Mais ces derniers temps-là, quand je préparais mon voyage, normalement je ne devais pas traîner. C'était des trucs des jours. C'était seulement des jours comme mon père m'avait dit, des jours pour pas strictement. Après ça, on commence à traîner, ça fait des semaines. Donc mon père me dit d'être patient, d'attendre qu'il puisse finir le boulot, tout ça. Donc je n'étais plus patient, je commençais à me lamenter chaque jour. Je me lamentais chaque jour, à chaque mois. Donc d'autres fois, quand je priais, je ne priais pas, je me lamentais seulement, je me lamentais jusqu'à la fin. Puis j'ai fini comme ça, je dors même le matin, prière du matin, je fais que me lamenter. Après ça, je parlais à ma mère comme quoi le voyage en train de traîner, tout cela. Et puis, après, c'est quand elle a commencé à m'envoyer quoi. Elle a commencé à m'envoyer l'émission de Kanguka. Vraiment, j'avoue, si elle ne m'avait pas envoyé l'émission de Kanguka ce temps-là, je ne suis même pas sûr si je pourrais arriver ici à Nairobi. Parce que je voulais faire, moi, c'était pas digne, c'était pas vraiment bien, même moi-même, j'ai remarqué maintenant, si je voulais faire, moi, ça allait gâcher toute ma vie. Je suis sûr que je n'allais même pas arriver ici à Nairobi. Mais par la grâce de Dieu, je suis arrivé. D'ailleurs, ça traînait même plus que ce que je pensais. Normalement, on devait faire seulement 2 à 3 jours. Mais après 2 semaines, je commençais à me lamenter. Et je suis sorti de là après 3 mois. Après 3 mois, je commençais à écouter Kanguka. Et puis, j'ai cessé la lamentation. Je commençais à prier tous les jours, écouter Kanguka. Et par la grâce de Dieu, j'étais arrivé ici à Nairobi le 15 novembre 2023. Donc, ça fait maintenant 1 année que je suis là. Et on peut dire plus de 1 année que
que j'ai connu Kanguka, une année et quelques mois. Donc une année et 3 mois précisément que j'ai connu Kanguka. Je remercie l'Éternel car grâce à cela, grâce à Kanguka, vraiment, ma vie c'est plus la même. Moi je m'efforce à éviter les péchés, je marche dans la sanctification et par sa grâce il m'a protégé. Depuis que je suis à Nairobi, il y a eu des moments difficiles, il y a des épreuves, tout ça et par la grâce de Dieu, je suis parvenu à tout surmonter cela. À travers mon témoignage, je suis en train de dire donc, à ces gens, aux gens qui écoutent ça, donc les gens qui sont impatients, des trucs pareils, qui se lamentent de ne pas se lamenter et qui si c'est la volonté de Dieu, tôt ou tard ça arrivera, d'être patient, surtout ça la patience. Parce que quand on n'a pas la patience, on fait des choses qui bloquent la main de Dieu et puis donc même ce qu'on devait faire ou bien ce qu'on devait avoir, on n'a pas juste parce qu'on n'a pas la patience et vraiment ça c'est lamenté. Et dis vraiment, je glorie l'Éternel pour cette émission de Kanguka et pour Christ qui continue toujours à nous prêcher, à nous apprendre à remplir et qui nous guide à marcher dans la sanctification. Amen, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis une Camerounaise résidant en France. Je viens aujourd'hui faire ce témoignage. J'ai connu Kanguka il y a déjà quelques années, en 2021, par ma petite sœur. J'étais dans une situation un peu très compliquée de vie avec mes enfants. Je vivais avec un homme avec qui je n'étais pas mariée. Et à cette époque-là, je demandais déjà pardon au Seigneur car j'avais eu vraiment des révélations avec Kanguka où je m'étais concentré et j'avais découvert une manière de prier, une force de m'abandonner à Jésus. Pourtant, je suis déjà chrétienne depuis mon enfance. À travers tous ces temps de fornication où j'avais découvert que finalement j'étais dans la fornication, même si derrière il y avait un projet de mariage et finalement c'était pas vraiment ça. J'ai vécu 6 ans avec cet homme. Jusqu'à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien qui se passait vraiment. Je me sentais mal de plus en plus dans cette relation puisque je savais que je n'étais pas vraiment dans le chemin que le Seigneur voulait pour moi. Donc je me suis retirée, je me suis mise en prière et j'ai quitté cette vie, j'ai tout abandonné. J'ai beaucoup souffert de cette décision parce que nous savons tous que le bien matériel est quand même nécessaire dans la vie, mais j'ai fait un choix de tout quitter après avoir investi beaucoup financièrement, physiquement, émotionnellement, familièrement dans cette relation. Je me suis retrouvée avec mes enfants une fois de plus et cela s'est déjà répété plusieurs fois, de se retrouver seule avec mes enfants. Et ça m'avait vraiment blessée et j'ai pas douté que le Seigneur était avec moi puisque avec Kanguka, je n'arrêtais pas d'écouter Kanguka. Et à cette époque, je n'avais pas encore l'habitude d'écouter vraiment les témoignages. Et je me souviens que j'avais vomi, j'avais des glaires, j'avais des nausées. Et c'était vraiment des signes pour moi. Plus tard, je me suis dit, finalement, j'ai été délivrée de plein de choses que je ne sais pas et je ne savais pas. Et c'est à travers Kanguka que j'ai compris que les femmes de nuit, les maris de nuit, c'était pas quelque chose de bien parce que j'en avais des visitations, mais c'était pas régulier. Il y avait des périodes où j'étais régulier, des périodes non. Et pour moi, je ne savais pas ce que c'était jusqu'à ce que j'ai décidé de tout abandonner dans cette vie de fornication. Et j'ai commencé à avoir de plus en plus ces visitations sexuelles nocturnes et qui me rendaient malheureuse et j'ai vraiment souffert de cela. Et sans oublier que dans ma vie, j'étais une femme qui avait donné sa vie à Jésus, mais je souffrais dans la solitude en espérant rencontrer un jour un homme qui puisse m'aimer. Et quand j'ai compris que c'est que le Seigneur qui pourra me rendre heureuse, finalement, aujourd'hui, je suis sereine. Mais il y a un témoignage que je vais rajouter ici, c'est que j'ai vécu beaucoup avec mes enfants, que j'ai élevés toute seule. Et je vais témoigner ici pour une femme qui souffre, qui a des enfants et qui élève les enfants toute seule, de ne pas abandonner la prière parce que Dieu seul est le Père des orphelins. Dieu seul est le Père des enfants à qui les papas n'ont pas eu le courage de les élever ou bien qui les ont abandonnés, ce qui était mon cas et ce qui est mon cas aujourd'hui. Alors j'ai commencé à prier parmi mes enfants. J'ai un fils avec lequel il y avait beaucoup de conflits
Et je témoigne vraiment pour une femme qui est seule avec des enfants et qui désespère. Ne désespère pas. Prie pour ton fils. Quand je priais pour mes enfants, parfois je les appelais pour prier. Ils n'étaient pas contents, ils étaient mal à l'aise. Ils ne trouvaient pas ça. Ils disaient que maman, tu pries trop, ta vie c'est que la prière. Oh, tu n'es plus là pour nous, tu es toujours en train de prier à l'église tout le temps. Et je savais que mon fils avait un problème, j'arrivais pas à comprendre, on ne s'entendait pas, c'était toujours la guerre, la colère, c'était toujours les conflits. Je priais, je criais à Dieu chaque fois. J'ai commencé à invoquer le Seigneur. Je ne pouvais pas l'approcher, mais je ne cessais pas de prier pour lui, de demander au Seigneur de le ramener à la maison, parce que parfois il partait des jours, je ne savais pas où il était, j'étais mal, je pleurais, je priais le Seigneur pour qu'il le ramène à la maison. Et aujourd'hui, je viens témoigner le Seigneur, parce que je ne savais pas que mon fils avait touché à la drogue pendant ces années où je priais pour lui et je savais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas jusqu'à ce que le Seigneur le ramène à la maison et qu'il me dévoile tout ce qui se passait et ce qu'il faisait derrière en cachette. Aujourd'hui, mon fils est délivré de l'esprit de drogue, l'esprit de fornication, il couchait avec les filles et tout cela. Aujourd'hui, je glorifie le Seigneur, je viens rendre gloire à Dieu parce que mon fils est délivré et je disais au Seigneur quand je priais tous les samedis, quand je m'étais à prier, à crier à Dieu, j'écoutais les témoignages, je disais mon jour va arriver, les maris de nuit, je serai délivré, je priais au Seigneur et aujourd'hui, pour mon fils, je viens témoigner cette grande grâce que le Seigneur a fait pour mon fils. Il a ramené à la maison, il a délivré de tous ses esprits, de rébellion, de révolte, de rejet, parce que même l'école, il avait rejeté l'école. Aujourd'hui, je viens bénir le Seigneur qui a déraciné en lui tous ses esprits. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé mon fils, j'ai retrouvé cet enfant de lumière, d'amour, de joie, de paix. Oh Seigneur, tu es bon. Je glorifie le Seigneur aujourd'hui et je témoigne pour une femme qui souffre, pour une femme qui prie chaque jour pour ses enfants. Si tu n'abandonnes pas, sache que le Seigneur viendra. Le Seigneur touchera cet enfant et le ramènera à la maison. Il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Pour toi, cette femme, je sais que nous sommes nombreuses qui souffrons dans la solitude et que nous élevons les enfants tout seuls. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne jamais. Ça prend le temps que ça prendra. Je disais, Seigneur, toi-même tu es le Dieu des temps et des circonstances. Tu sais le moment. Le moment viendra où tu ramèneras mon fils à la maison. Et j'arrêtais pas de prier. Son petit frère aussi priait pour son grand frère. Aujourd'hui, je suis très heureuse de voir mon fils à la maison, de lire, de prier. Et je lui dis, ne cesse pas de prier avec Kangoka parce que c'est que Dieu qui est ton Père. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Je dis merci à toutes les personnes qui témoignent chaque jour parce que ça fortifie vraiment. Ça fortifie. N'abandonnez pas la prière. Merci Christ. Merci d'avoir accepté de servir l'Éternel et de nous aider à nous transformer par la prière. Merci aux intercesseurs, à toutes les personnes qui se battent tous les jours. Que le Seigneur bénisse, protège et donne la vie à toutes ces personnes-là. Je bénis le Seigneur pour vous, pour votre famille, Christ, pour vos enfants, pour votre épouse qui est à vos côtés et qui vous soutient dans ce chemin. Merci à toutes les personnes qui prient. Aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner parce que je voulais attendre la fin du mois pour témoigner, mais je dis non, je ne vais pas attendre encore et c'est pas facile de témoigner. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de l'avoir fait. Je pouvais encore dire que j'ai plein de choses que le Seigneur a délivrées dans ma vie. J'étais une femme colérique, j'étais une femme qui n'avait pas confiance en elle. J'avais beaucoup de défauts. Je bénis le Seigneur, je bénis l'Éternel. Je rends grâce à Dieu, je ne cesserai de le louer, d'adorer, de le célébrer. Car il est Dieu, il est vivant, il est vraiment vivant. N'abandonnez pas. Je dis merci, merci, merci les frères et sœurs pour vos témoignages. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je viens vous souhaiter une bonne semaine. Je suis une jeune Camerounaise habitant Genève. Je viens témoigner le bienfait de notre Seigneur Jésus-Christ grâce à Christ. Depuis l'année 2023, le Seigneur me bénit. Le Seigneur me bénit tous les jours grâce à ses enseignements. Toute l'année 2023, j'ai oublié ce que c'est que la fornication grâce à toi, à tes enseignements, Christ. Grâce au témoignage, je suis et je reçois tous les jours la paix du cœur,
La foi, pour moi, c'est très important. Quand tu as la foi du cœur, la paix du cœur, c'est la plus grande guérison que le Seigneur peut me donner. Alors, Christ, merci. Merci pour tous les témoignages, de m'avoir délivré du serpent qu'on m'avait mis dans mon ventre, de la jalousie. Le Seigneur m'élève tous les jours. En ce mois de novembre, où la fin d'année doit arriver, je remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits de l'année 2023. Chaque jour, quand je sors de chez moi, je l'invoque et bénis chaque journée que je dois passer. Quand je lui demande, il me donne. Il a enlevé dans mon cœur la haine que j'avais pour les gens qui m'ont fait du mal. J'ai la paix avec moi-même et je remercie le Seigneur. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour moi. Merci de me délivrer. Merci de me sauver. Merci d'être là présent chaque jour, à chaque instant. Je n'ai plus peur de mourir. Je sais que je gagne à tous les coups contre mes ennemis parce que l'Esprit Saint, Jésus m'a envoyé l'Esprit Saint. L'Esprit Saint habite en moi. Christ, que le Seigneur te conduise. Que le Seigneur te bénisse, toi et tes enfants. Que te fortifie, toi et tes interlocuteurs qui ne cessent de prier pour nous. Je viens te bénir pour tout ce que vous faites pour nous, Christ. Je dis et je demande à Jésus-Christ de te multiplier, de te fortifier, ta femme et tes enfants, tous ceux qui sont là, toutes ces personnes qui témoignent, qui nous donnent la force de croire. Je crois et je crois. Je sais que Jésus existe, il est là, présent tous les jours, qui est le Père des miracles, qui guérit, qui donne la force, qui fait grandir la force. Je vous dis merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Christ. J'ai témoigné en ce lundi où je vais travailler, le travail que le Seigneur Jésus m'a donné, que j'adore me lever tous les jours pour aller exercer ce travail-là. Je vous bénis. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour famille Kangoka. J'appelle de la Côte d'Ivoire pour donner un message. Bien-aimé, j'ai reçu le lien du Kangoka par ma soeur, qui vit précisément en Côte d'Ivoire. Bien-aimé, le Seigneur m'a restauré, il a fait de moi un instrument de sa paix. Bien-aimé, j'avais une colère qui envahissait ma vie, qui dérangeait ma vie. Et le Seigneur m'a délivré au cours d'une prière, à des bâillements, des larmes aux yeux. Bien-aimé, j'ai été restauré. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Le Seigneur m'a restauré. Bien-aimé, mon deuxième témoignage, c'est que je sortais avec un homme marié. Oui, avec un homme marié. Et à chaque fois, mon âme était attristée. Moi qui aimais le Seigneur, moi qui veux toujours avoir une intimité sincère avec lui, je sortais avec un homme marié. Et j'implorais la faveur et la miséricorde de Dieu de me délivrer, de me restaurer, de ôter ses péchés à moi. Bien-aimé, c'est comme ça, cet homme a effectué le voyage dans son pays. Et je me suis mise à prier, implorer la miséricorde de Dieu, de venir m'aider pour que je sois délivré. Quand il est parti, à son retour, le Seigneur a opéré mon miracle. Il m'a délivré, j'ai oublié cette relation. J'ai oublié cette relation, il m'a restauré. Et j'ai dit la vérité à cet homme que je ne veux plus continuer dans cette relation. Bien aimé, je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Pour son amour, pour sa miséricorde. Parce qu'il m'a dit que mon corps est son temple. Je veux préserver ce corps. Parce que Dieu, il ne change pas. Il s'appelle le temps. Avec la patience, nous allons obtenir ce que nous avons besoin. Je veux dire à mon frère, à ma soeur, de persévérer, car Dieu, il s'appelle la patience. De persévérer, car par lui, il n'y a point d'autre Dieu. Accrochons-nous à sa parole. Accrochons-nous à cette prière. Je veux dire merci à Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Je veux dire merci, bénir la vie de sa femme, de ses enfants. Je veux dire merci à toutes ces personnes qui participent à l'élévation de cette émission, aux intercesseurs, au peuple. Je veux dire merci. Je veux dire merci à Dieu de garder Christ entre les corps de ses mains. Que toute personne qui s'élèvera contre lui voie que Dieu est puissant. Peuple de Dieu, merci, merci, merci infiniment pour la grâce et la bonté et la miséricorde de Dieu. Voilà mon témoignage. Que Dieu nous bénisse.
Amen. Shalom à la famille Kanguka. Aujourd'hui, je viens faire mon témoignage. C'est un témoignage de transformation. Je dois demander pardon à Dieu d'abord parce que ça fait 2 ans. 2 ans, je devais faire, mais je sais pas. Mais aujourd'hui, j'ai écouté le témoignage d'une maman de plus de 70 ans qui avait le diabète, mais qui disait qu'elle buvait beaucoup, qu'elle a arrêté. Et je me suis rappelé, dit, mais tiens, moi j'ai dit à Dieu depuis 2022, pratiquement fin 2022, je ne vais plus boire. Pourquoi j'ai essayé un témoignage de transformation? J'ai commencé à boire à partir de l'âge de 14 ans, j'ai 41 ans. J'ai commencé à boire et à fumer. Je vous dis, c'était pas du jeu, fumer. Je savais que quelqu'un fumait une marque, je connaissais tellement que j'ai commencé à fumer tout et à boire tout. Je buvais comme pas possible. Je buvais souvent, je venais à la maison, je vomissais jusqu'à ce que j'arrive à l'âge de 25 ans où j'ai commencé à travailler, Seigneur. Où Dieu maintenant m'avait donné un travail. Je buvais à crédit. Fonctionnaire détail, je buvais à crédit. Il n'y a pas un jour, je suis passé dans un maquis. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je buvais jusqu'à les tenanciers du maquis me cherchaient parce qu'ils se disaient quand moi j'étais là, le maquis marchait. Je buvais à crédit. C'est-à-dire quand ils prennent mon salaire, j'ai le crédit de boisson. Et puis maintenant, vraiment c'était pas une vie. Et je fumais. J'ai arrêté un peu, je buvais, mais j'arrêtais pas même. Mais je laissais, et puis à partir de l'année 2020, nous sommes en 2024, j'ai repris comme pas possible la boisson. Parce que j'avais appris l'infidélité de mon homme et ça m'a cassé. Chaque soir, je devais boire 4 ou 5 bières, 5 bouteilles de bière, 5 ou 6. Et puis que la cigarette. J'avais un bébé, j'allaitais, mais je ne pensais même pas à ça. C'était mon envie de boisson. Chaque soir, je partais m'asseoir au maquis. Souvent, ma maman voit mon enfant, il pleure. Je suis assise au maquis. Et Seigneur Dieu, je demande pardon d'elle. Je te demande pardon. Pardon, Seigneur Dieu. Je demande pardon. Vraiment, je n'ai même pas pensé à mon fils. J'étais dans ma colère, la tristesse. Je buvais tous les soirs. Je fumais jusqu'à l'année 2022. Il y a ma grande sœur qui m'a dit, ma petite sœur, tu as toujours les bouillons, tu es toujours triste. Si tu connais Kanguka, je dis Kanguka. J'ai entendu parler de ça, j'avais téléchargé, il faut prendre. Puis j'ai commencé à écouter. C'est depuis 1er avril 2022. J'ai commencé à écouter, j'ai commencé à prendre goût. Et puis je me suis dit, il y a une maman, le témoignage qui m'a touché, c'est le témoignage d'une maman camerounaise. Elle dit qu'elle buvait tellement. Elle était toujours en train de boire, toujours alcoolique. Elle buvait et puis elle a écouté Kanguka. Quand elle a écouté Kanguka, elle n'a pas eu de manifestation, mais elle a vu que a fait des boissons, tout ça, l'alcool, elle a arrêté. Mais tellement qu'elle voulait forcer, elle avait payé, mais si je me rappelle bien, elle avait acheté les bières. Elle ouvre une bière, elle boit, elle peut pas. Elle a vu que ça va pas, elle a arrêté. Et moi, cette année, ça me fait 2 ans. J'ai voulu boire, je sais même pas, il y a 4 à 6 mois, j'ai dit d'acheter 2 bières et je n'ai pas pu boire. Je remercie Dieu pour cette transformation. C'est parce que ces témoignages, si on veut tout détruire, on va pas quitter ici. Je bénis Dieu. Parce que si je dois boire, c'est au moins un casier d'abord. Quand on dit un casier, je dois boire ça d'abord avant de commencer. Vraiment, j'étais alcoolique. C'est un témoignage que je devais rendre. Mais c'est cette nuit-là que Dieu, le Saint-Esprit a mis en moi, m'a rappelé quand j'écoutais le témoignage là en moi. Depuis de 70 ans qui dit qu'il buvait toujours, je me dis, mais Dieu a fait pour moi. Mais tellement qu'on a des choses, on a des maladies. Mais c'est une maladie, être ivrogne. C'est une maladie, c'est une dépendance. Et je fais ce message de transformation. On dit que vraiment, Kanguka m'a aidé. Je ne peux pas savoir que je peux m'asseoir dans une réception. Les gens vont boire du champagne, ils vont boire tout ça d'alcool. Et puis moi, je vais regarder, je vais prendre ma bouteille d'eau. Je remercie Jésus. Je remercie Jésus parce que vraiment, il m'a enlevé là. Quelqu'un qui buvait à crédit. Aujourd'hui, je n'ai pas ça dans ma vie. Je ne pense même pas à la boisson. Et mon Dieu, je te dis merci. Mais pour ça là seulement, je fais mon témoignage. Je sais que j'ai été long, mais il fallait que je commence. Aujourd'hui, j'ai 41 ans. J'ai bu de quel âge? De 14 ans jusqu'à quel âge? À 39 ans. Vous voyez un peu comment la boisson m'a prise. Et j'ai oublié une partie. Je vous ai dit que je suis fonctionnaire. Tellement que je buvais, mes patrons me prenaient pour faire des concours de boissons. Imaginez une femme
On dit à elle boitait et puis on dit oh bravo, non, tu es forte. Vraiment c'est pas bon. C'est Dieu seul qui m'a enlevé dans ça. Et je veux bénir Dieu pour cela. Je veux dire merci à Jésus-Christ, au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait pour moi. Je veux bénir Dieu pour la vie de Christ, pour son épouse, pour ses enfants, pour les partenaires de Kangoka, pour les intercesseurs. Je veux bénir Dieu pour tous ceux qui témoignent. Et c'est quelque chose, je peux dire, j'ai écouté, ça fait près de 2 ans. Mais c'est à travers elle, son témoignage, que moi, j'ai été délivré. Et je remercie Dieu, je prie pour toutes ces personnes qui sont dans les addictions de drogue, de cigarettes, d'alcool, de toujours prier avec Kangoka, de ne pas baisser les bras. Il n'y a pas de manifestation. Je n'ai pas eu de manifestation. Mais Dieu a fait en sorte que là, j'ai horreur de la boisson. Même quand quelqu'un passe à la cigarette, je suis fâché, je suis énervé. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je dis merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Kangoka. Shalom, je témoigne. Bonjour Kangoka. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Moi, je donne mon témoignage aujourd'hui. Je suis au Bénin, vivant à Cotonou. Je viens pour donner mon témoignage. J'ai suivi le témoignage de samedi passé et j'ai suivi le témoignage. Et il y a une femme qui a dit qu'il s'est délivré des esprits de la famille, que son grand-père, c'est lui qui l'utilisait avec des choses. Et j'ai suivi ce témoignage. En suivi le témoignage, je pleurais, je courais les larmes, je pleurais. Et j'ai dit Dieu, toi qui as fait à eux, ils sont en train de témoigner. Moi aussi, tu vas nous délivrer totalement. Et le pasteur a commencé la prière. Et le pasteur a dit, il y a des hommes, il y a des femmes qui font des faux couches, mari de lui. Et j'ai dit oui, c'est moi, je vais recevoir. J'ai dit amen. Oui, j'ai eu par l'Esprit Saint, oui. Et je suis délivré de la femme de l'homme. Je suis délivré, je suis un très jeune. Avant, j'écoutais Kangoka, mais je ne prendais pas importance à ça. Et j'ignore. Mais après tout, un frère m'a encore parlé de ça. De continuer d'écouter avec l'espoir de persévérer. Dieu va agir. Donc je donne mon témoignage et je dis à tout et chacun, ne désespérez pas, n'abandonnez pas. Croyez en Dieu, car il a fait pour la femme qui perdait du sang pendant 12 ans, il va le faire à nous. Il a fait pour Job qui a souffert dans cette maladie pendant 8 ans, il va le faire. Alors, je donne mon témoignage. Que Dieu bénisse Christ et sa famille et toutes les intercessions. Que Dieu les bénisse, tous les partenaires, que Dieu les bénisse et les protège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Je donne mon témoignage. Bonjour peuple de Dieu, je salue toute l'équipe Kangoka. Le Seigneur est merveilleux. Il a encore fait dans ma vie. Je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun. Je viens encore ce matin témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. Nous dit merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Merci pour tout ce qu'il fait pour le monde entier. Pour les témoignages, merci à tous ceux qui donnent les témoignages. Mes frères et sœurs, donnez les témoignages. Donnez les témoignages, car c'est ces témoignages que nous donnons qui aident le peuple de Dieu. Donnons ce témoignage. Après la prière de ce matin, ce samedi, j'ai remis ces prières 4 bonnes fois. Cela fait depuis quelques jours que je n'écoute pas des enseignements. Mais ce matin, Dieu m'a demandé, écoute Kangoka, écoute la prière, écoute la prière. Arrête de dormir, écoute la prière. C'est où je me suis levée, j'ai écouté la prière. Ça refusait même de télécharger. J'ai tout fait. J'ai tout fait pour que cela télécharge. Et vers la fin, j'ai eu le téléchargement. Ce que Dieu fait est bon, peuple de Dieu. Je lui rends grâce pour toutes ces délivrances qu'il opère dans ma vie. La prière de ce matin m'a beaucoup soulagée. Pendant la prière, je suis tombée. J'ai commencé à manifester. Les crachats sortaient, les voix sortaient. Beaucoup de délivrances, beaucoup de délivrances. Une voix sort. Avant cela, quelque chose me dit, remets encore la prière. Ils ne sont pas tous sortis. Remets encore la prière. Ils ne sont pas tous sortis. Il y a encore les esprits sur toi. Il y a encore certains esprits sur toi. Remets encore la prière. Dès que je remets la prière, venez voir les manifestations.
Nous sommes les envoyés des ténèbres. Nous sommes au nombre de 5. Nous sommes sur toi. Nous ne voulons pas depuis que tu sers l'Éternel. Pourquoi tu ne nous écoutes pas? Pourquoi tu ne nous écoutes pas? Pourquoi tu ne nous écoutes pas? C'est notre Père qui nous a envoyés sur toi, de venir te discret, de s'aimer l'esprit de doute, l'esprit de peur en toi. Quand tu veux faire quelque chose, tu ne fais que douter. C'est nous qui faisons tout cela en toi. Depuis on t'appelle de venir nous servir, tu ne veux pas nous servir. Tu ne fais que servir ton Dieu. Ton Dieu qui est puissant, ton Dieu qui est puissant. Nous ne voulons plus de toi. Nous on sort. Et ton Dieu ne fait que te parler, de prier, de parler de prier. Des fois tu pries, des fois tu ne pries pas. C'est là où nous profitons pour venir entrer sur toi. À compter d'aujourd'hui, nous sortons. Nous sortons parce que le feu qui est sur toi, nous ne pouvons plus supporter. Kanguka, à compter d'aujourd'hui, nous sortons, nous ne pouvons plus supporter. La prière finie, je remets, il ne fait que parler. Nous ne pouvons plus supporter. Le feu, arrête de nous brûler, Nous partons. Nous sommes au nombre de 5. Nous partons. Nous quittons ta vie. Va essayer ton Père comme tu veux. Va essayer ton Père que tu veux. C'est comme ça que je tombe encore, je pousse un cri. L'esprit disparaît. L'esprit est sorti à moi. J'entends quelque chose me dit, la voix de l'Éternel. Ma fille, tu es libérée, tu es délivrée. C'est ce dernier esprit que je voulais qu'il sorte en toi. C'est ce dernier esprit que je voulais qu'il sorte en toi. Ils sont sortis. Tu vois pourquoi je te demande de toujours prier. Ne restez plus sans prier. Peuple de Dieu, ce que je vous dis. À l'instant, je voyais une vision floue. Je voyais les hommes. C'était les hommes, c'était pas les femmes. Ces esprits en train de sortir avec les pieds cassés. Comme s'ils se courbaient pour sortir. C'est comme ça que je les ai vus. Peuple de Dieu, la prière est bien. Prions sans cesse. Ce que je viens de voir de mes propres yeux. Ah, Dieu est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le roi des rois, il est merveilleux, il est puissant. Il n'y a point d'autre Dieu sur cette terre comme lui. Nul n'est incomparable à lui. Et rien n'est impossible à lui. Tous ceux qui sont à la maison, ne perdez pas la foi. Ayez la foi. C'est la foi qui sauve. Ayez la foi, peuple de Dieu. Ayez la foi qui sauve. Tout ce que Dieu a pu faire dans ma vie, si je vais commencer à parler, ça prendra toute une journée. Tout ce que je vois, toute une journée. Je lui rends grâce. Je lui donne toute la gloire et l'honneur. Je bénis encore l'équipe Kanguka, les partenaires. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci infiniment pour tout. Merci. Salut frères et sœurs, je suis jeune d'ami vivant en Côte d'Ivoire. Je suis là pour témoigner la grandeur de Dieu et à Dieu dans Kanguka. J'ai eu ce lien par le bienfait d'une sœur depuis l'année 2023. Et depuis là, j'ai téléchargé. Depuis que j'ai téléchargé ce lien, j'écoute les enseignements du lundi au vendredi et les prières du samedi. Il y a Dieu dans Kanguka. Cette année 2024, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a visité. Comment ne pas mourir? Comment ne pas lui témoigner sa grandeur? Un samedi, Christ a commencé la prière. Je ne me portais pas bien, j'étais couché sur le lit. Quand Christ a commencé la prière, j'ai commencé à prier avec lui. Je vous assure, mes frères et sœurs, j'ai commencé à prendre froid. J'ai commencé à trembler sur le lit. J'ai commencé à m'agiter. L'esprit a commencé à parler. L'esprit dit je sors du plus tôt. L'esprit me dit, c'est moi je t'ai lancé une maladie incurable. Je te tué. J'ai pris la garde de ton enfantement. J'ai pris la garde de mariage. C'est moi qui faut que tu n'es pas heureuse. J'ai commencé à m'agiter jusqu'à il est parti. Quand il est parti, je me suis levé. Je suis allé dans la douche. J'ai commencé à cracher. Vomi. Et depuis lors, l'esprit m'a lâché. J'ai dit comment ne pas témoigner. Il y a Dieu dans Kanguka. Mes frères et sœurs, pour tous ceux qui témoignent, vos témoignages nous édifient aujourd'hui. Si ce n'est pas Dieu, qui peut me donner cette guérison, cette délivrance? Aujourd'hui, j'ai reçu la délivrance de l'esprit de nuit qui m'a fatigué. Combien d'années jusqu'à je suis en train de vieillir? Oh,
Christ, merci, sois béni. Merci pour ta femme, sois béni. Merci pour le groupe interne. Merci pour toi et ta famille, Christ. Merci pour tout ce que tu fais pour tout le monde entier. Merci, merci pour les partenaires. Merci, oh Seigneur, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer. Je dis que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à l'équipe Kangoka. Je suis une jeune sœur vivant au Cameroun, plus précisément à la frontière Nigeria-Cameroun. Je viens aujourd'hui témoigner la bonté de l'Éternel dans ma vie. Le jeudi, j'étais en Gaoundéré. Je m'apprêtais à aller au village pour le lieu de mon grand frère. Bon, comme j'aime beaucoup boire, je suis allé dans un bar et j'ai commencé à boire. J'ai acheté du poisson. J'ai mangé du poisson voisin. Tout se passait bien. Un ami est venu, on est allé chez lui, il m'a servi à manger, c'était toujours du poisson. J'ai mangé, tout allait bien. J'ai bu de l'eau, je me suis allongé, j'ai dormi parce qu'il m'a offert l'hospitalité. J'ai dormi, alors le matin, je me suis levée parce que j'avais des courses à faire avant de prendre le train en soirée. Je me suis levée, je suis allée aux toilettes, j'ai fait ma toilette. Je suis encore revenue m'allonger. Quand je m'allonge, je sens comme des nausées. J'ai commencé à avoir des nausées. Je suis donc allée aux toilettes. J'ai commencé à vomir. C'est comme si je venais à peine de manger la nourriture. Pourtant, j'avais déjà dormi et c'était censé se décomposer. Je vomissais. Un temps, j'ai senti comme un arrêt qui est remonté de mon estomac et s'est calé à ma gorge. Je vous assure, j'étais dépassée. Généralement, je sais qu'en mangeant du poisson, en voulant avaler, on peut avoir l'arrêt à la gorge. Mais de là, c'est que l'arrêt quitte de l'estomac pour venir encore me caler à la gorge, j'étais vraiment dépassée. Je ne savais plus quoi faire. Mon ami m'a donné une bouteille d'eau, j'ai bu, jusque-là, ça ne donnait pas. Je suis sortie, il m'a accompagnée, il partait au travail, moi je partais faire les courses. Il m'a demandé de prendre un bout de pain, arrivé au marché, j'ai pris un bout de pain. J'ai mâché, en voulant avaler, le bout de pain m'a carrément étouffé. J'ai dû le rejeter, j'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Au fur et à mesure que le temps passait, parce que l'arrêt est calé à 6 heures, mais vers 7 heures, ça ne faisait que m'étrangler. Vers 8 heures, ça s'empirait. Ça arrivait jusqu'à un moment où je n'arrivais plus à avaler la salive. Je n'avalais vraiment plus la salive. Comme j'avais plus une chambre, je suis allée là-bas, j'ai trouvé une dame. Je lui ai dit, voilà, j'ai l'arrêt calé à la gorge, je ne sais pas comment faire. Elle m'a dit non. Ma fille cherche à manger du couscous, ça va descendre facilement. Je suis partie, j'ai acheté un plat de couscous vers 10 heures. Je vous assure, petite boule de couscous que même un bébé de 3 mois peut avaler. Je n'arrivais plus à avaler. Même la salive ne passait plus. L'eau ne passait plus. J'ai dit, ah Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai oublié, j'ai connu Kangoka via une maman. J'étais coiffeuse à Kribi. C'est elle qui m'en a parlé. Automatiquement, je suis allée. Je n'avais pas encore le téléphone, mais j'ai pu avoir de l'argent. J'ai acheté le téléphone. J'ai téléchargé. Du coup, ça m'a séduit. Mais comme je vivais avec un monsieur, il n'aimait pas quand je mettais les prières, ça le dérangeait. Bon, il a fallu que je me sépare de lui avant de continuer à suivre Kangoka. Alors je suis rentrée à l'hôtel, j'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis partie, j'ai fouillé dans les archives, j'ai pris les émissions de juin 2020, je crois bien. Juin 2020, j'ai commencé à suivre. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si ces gens qui témoignent, tu fais pour eux, alors Seigneur, cet arrêt n'est pas un arrêt normal. C'est pas un arrêt normal. Seigneur, je suis sûr que tu feras quelque chose pour moi. Je viens vers toi avec foi. Alors Seigneur, opère un miracle dans ma vie. Je priais. Là, je n'arrivais plus à parler parce que au fur et à mesure que le temps passait, on était à 10h, 11h, je n'arrivais plus à parler parce que quand je voulais parler, l'arrêt, autant pour moi,
m'étranglait. Au fur et à mesure que je voulais parler, ça m'étranglait. Je disais, oh Seigneur. Du coup, en priant, j'ai mis des genoux au sol. J'ai senti comme des vomissements. Je sortais des crachats. J'ai tiré une poubelle dans la chambre. J'ai commencé à cracher dedans, mais je n'arrivais plus à parler réellement. Je ne pouvais plus parler. J'avais du mal à respirer. Je ne pouvais plus avaler la salive, ni même de l'eau. Puis j'ai fini, j'ai fait 2 ou 3 prières, j'ai dit ok Seigneur, donne-moi la solution, donne-moi la solution. Du coup, je suis allée dehors, j'ai dit bon, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas, une voix dans ma tête m'a dit, va un peu sur internet, peut-être que tu trouveras quelque chose là-bas. Je suis allée, je sais pas, comme ça j'ai tapé et j'ai trouvé que avec du pain et de l'huile, je pouvais faire passer ça. Mais étant donné que rien ne pouvait plus passer dans ma gorge, j'ai dit oh Seigneur, je suis sûr que c'est toi qui m'as donné cette solution. Alors Seigneur, je sais que tu feras quelque chose dans ma vie. Je sais que tu feras quelque chose pour que ce pain passe et que cet arrêt disparaisse de ma gorge. C'est comme ça que j'ai acheté le diamant de 100 francs parce que je n'étais pas chez moi au fait. Je suis allée dans ma chambre. J'ai encore mis une prière. J'ai dit ok Seigneur, me voici dans ma chambre. Si c'est la mort, je vais accepter avec foi. Mais je sais que c'est pas encore mon jour. Je sais que tu n'as pas prévu ça dans ma vie. Alors j'ai mâché du pain avec toute la peur, mais avec la foi aussi. J'ai donc avalé j'ai mâché du pain, puis j'ai mis de l'huile dans ma bouche, mélangé avec du pain. J'ai avalé, j'ai fermé les yeux, j'ai dit bon, et si c'est la mort, tant mieux. Je vous assure, chers membres, je vous assure, l'arrêt est automatiquement descendu. C'est descendu, je vous assure. Oh Seigneur, sois loué, sois glorifié, Père éternel. C'est descendu malgré que ça m'a laissé des blessures à la gorge. C'est parti, j'arrivais déjà à avaler la salive, j'arrivais déjà à boire de l'eau. Vraiment, cette émission, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Et il n'y a pas que ça, ma vie de prière a changé. Vraiment, je suis devenue une autre personne parce que j'ai fait beaucoup de mauvaises choses dans ma vie. Mais à travers cette émission, j'ai pu me réconcilier avec Dieu et ma vie a beaucoup changé. Vraiment, les témoignages et tout ce que ces gens me la donnent, c'est vraiment la vérité. Voilà, aujourd'hui, je viens témoigner car Dieu a fait grâce dans ma vie. Dieu a fait grâce car ce jour-là, si Dieu n'avait pas été avec moi, je serais déjà morte. Je remercie Christ et toute l'équipe Kanguka, l'équipe des intercesseurs. Je remercie tout le monde qui témoigne. Continuez à témoigner. Dieu ne fait que exaucer mes prières à travers Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Vraiment, chers frères et sœurs, je vous dis bonjour dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est la première fois que je témoigne sur Kanguka. Mais je me répands devant le Seigneur parce que Kanguka a fait beaucoup de choses dans ma vie. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui là, vraiment, je ne peux pas fermer ma bouche. Si je ferme ma bouche, vraiment, Dieu même va se fâcher contre moi. Kanguka a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je suis une Ivoirienne. Mais moi-même, Kanguka a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il y a longtemps que moi j'écoute ces émissions. Et Dieu, par ces émissions, a fait beaucoup de choses dans ma vie. Aujourd'hui, quand je me suis levé, je suis précisément à Beauville. Je devrais aller dans un village voisin d'à Beauville. Quand je me suis levé, j'ai fait ma petite lessive et je suis allé prendre le taxi pour partir. Maintenant, en descendant l'escalier, parce que nous sommes à l'étage, en descendant l'escalier, j'ai senti que j'allais avoir l'AVC. J'ai senti ça même. Ma tête, un côté a commencé à me faire mal. Ma tête a commencé à devenir lourde. Jusqu'à ce que j'arrive à la gare de taxi, je ne pouvais pas tenir ma tête à gauche, à droite. Je ne pouvais plus. Et j'avais peur. Je me demandais, est-ce que là où je vais là, est-ce que je vais revenir? Est-ce que là où je vais revenir? Parce que je partais prendre une marchandise pour aller vendre à Abidjan. Donc, sincèrement, j'avais peur. Mais comme d'habitude, quand j'ai un mal, c'est l'émission Kanguka, j'écoute et je m'en sors. J'ai pris mes écouteurs, j'ai mis dans mes oreilles, j'ai commencé à écouter l'émission. Et l'émission du samedi passé et l'émission du samedi surpassé. Et le samedi surpassé même, je crois, l'homme de Dieu a parlé de... Il y a quelqu'un qui a eu l'AVC qui a témoigné dedans.
Et dans le taximan me disait, mais je dis où je vais là-bas, là, le village là, je ne connais pas. Il dit que ceux qui écoutent musique ne vont pas là-bas. Il dit non, c'est pas musique, j'écoute, c'est prière. Et puis il me dit, toi, ceux qui écoutent prière, tu laisses pas pour que nous tous on écoute. Donc j'ai enlevé mes écouteurs, et puis j'ai laissé, et puis nous tous on écoutait. Le temps qu'on va arriver là-bas, la douleur est partie. Si je n'avais pas écouté Kanguka là, je suis sûr que j'allais tomber là-bas. C'était la vie, c'est même. Ma tête me faisait mal un côté. Dans ma nuque, un côté, ça descendait dans mon bras. Et ma tête était lourde. Et je ne pouvais pas tourner mon cou. Je ne pouvais pas tourner, ça me faisait mal. La douleur est partie. Là où je suis allée prendre la marchandise, je me suis assise. J'ai mis l'émission, j'écoutais. En même temps, la douleur est partie. En même temps, j'arrive à tourner ma tête. Le temps je vais revenir là, je vous assure, frères et sœurs, j'ai chargé bagage pour sortir sur la route. Je n'ai plus senti le mal. J'ai pu charger bagage pour sortir sur la route et pour revenir à vos villes. Alors où je vous témoigne, je ne sens plus le mal. Je ne sens plus le mal. Ça, c'est mon premier témoignage, qui est le dernier miracle. Et je repars en arrière. Depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, ma vie de prière a changé. Avant que je n'écoute Kanguka, j'étais presque morte spirituellement. Je ne pouvais pas prier. Je ne pouvais pas gêner. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, ma vie de prière a déclenché. J'arrive à gêner. J'arrive à gêner. J'arrive à prier. La nuit même, j'ai prié de 1h17 jusqu'à 3h40 et quelques. Parce que j'ai regardé la montre avant d'arrêter la prière. J'arrive, ma vie de prière a été renouvelée par l'émission Kanguka. Au travers de l'homme de Dieu, Christ, ma vie de prière a été renouvelée. Et quand j'écoutais, dans les débuts, quand j'écoute, je baille, les larmes coulent de mes yeux, les larmes coulent. Arrivé à un moment là, quand j'écoute, et 2 jours successifs, il y a quelque chose qui s'est passé à moi. À partir précisément entre 14h et 15h, et à la même heure, je suis là comme ça, je sens envie de vomir. La salive commence à couler, la salive coule, je crache. Quand la salive s'arrête, je commence à faire des gaz, et ça s'est fait 2 jours, et puis à la même heure. En tout cas, que l'Éternel bénisse son serviteur, que l'Éternel le bénisse. Et que la même manière que Dieu lui donne la force à ne même pas écouter les Tobitia et les Sambala, à ne pas écouter les ennemis, que l'Éternel continue à lui donner cette force. Que l'Éternel bénisse sa femme, que l'Éternel bénisse ses enfants, que son ministère progresse à tous égards. Quel qu'en soit ce que l'ennemi va faire, qu'il ait le dessus. Que ce soit les pleurs dans les camps des démons, que l'Éternel bénisse son serviteur. Vraiment, je dis infiniment merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi au travers de Kanguka. Je lui dis merci, infiniment merci. C'est dans le nom puissant précieux de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai témoigné. Amen. Shalom. Je veux rendre toute la gloire à l'Éternel Dieu pour ce qu'il a fait pour moi ce matin. Aujourd'hui, à mon réveil, j'ai eu une forte douleur dans mon dos. Je ne sais pas comment m'arrêter, même me coucher, mais il y avait des soucis pour me coucher. Mais pour me tenir debout encore, il y avait des soucis. Il m'est venu à l'idée de prendre l'émission de ce samedi. J'ai pris l'émission, j'ai commencé à écouter. Pendant que j'écoutais, j'ai commencé à cracher jusqu'à la prière est finie. J'ai remis encore l'émission parce que j'ai dit à Dieu, j'ai dit Seigneur, jusqu'à la fin de cette émission, si tu me guéris, je vais témoigner la journée. Donc j'ai commencé à cracher. J'ai remis encore l'émission, j'ai commencé à bailler. Jusqu'à quand l'émission est finie, quand le pasteur dit au nom de Jésus, nous avons prié, Amen. Quand j'ai dit Amen, la douleur a disparu, complètement disparu. Donc je voulais rendre toute la gloire à Dieu. Bénis son Saint-Nom. Lui dis combien de fois il est présent dans ma vie. Je voulais bénir son serviteur, ses collaborateurs, sa famille, ses enfants. Que Dieu les bénisse abondamment. Qu'il se souvienne de son ministère, qu'il se souvienne de tout ce qu'il fait pour nous. Je rappelle au sujet que je suis un jeune Ivoirien vivant à Abidjan. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.
Je suis une sœur burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. J'étais à la recherche d'un enfant. Depuis 14 ans, je suis mariée, je n'ai pas eu d'enfant. Donc j'ai une sœur qui m'a parlé de Kangoka, mais je n'avais pas fait attention. En 2022, lorsque je suis quittée au Burkina pour venir, il y a une autre sœur qui m'a envoyé le lien. Donc j'ai commencé à écouter, mais je n'ai pas pris ça au sérieux. J'ai mis ça à côté. Donc elle me demandait à chaque fois, est-ce que tu écoutes le lien que je t'ai envoyé? J'ai dit non. Je dis j'écoute, mais je n'écoute pas ça à chaque fois. Elle dit il faut écouter, c'est bon, tu vas faire un témoignage un jour. Je n'ai pas pris au sérieux, j'ai ignoré, pas fini, elle est fatiguée, elle m'a laissé. Moi aussi, comme j'avais déjà abonné, on m'envoyait souvent les messages, les prières là, avec les témoignages, mais j'ai passé, je ne l'écoutais pas. On envoyait seulement, je passais. Donc un jour, j'étais tellement à bout de nez, j'étais tout le temps en colère, j'étais tout le temps lamenté, je ne comprenais pas ce qui arrivait. Je me discutais avec mon mari pour rien. Je dis mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie, je ne comprends pas. Je n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? L'envie d'avoir un enfant est devenue tellement forte pour moi que je ne savais plus ce que je faisais. Donc je faisais des choses que je ne voulais pas faire, je ne comprenais pas. J'étais tout le temps colère. Et j'avais un problème de dos. Un jour j'ai écouté la prière parce qu'il y avait acheté un fil pour attacher, la douleur s'est calmée. Donc dans une prière de samedi, j'ai écouté, le pasteur a dit que quelqu'un a mal au dos, qu'il y a une ceinture, que la personne n'a qu'à enlever. Je me suis dit, je n'ai pas mis ceinture, j'ai mis code et ça s'adresse à moi. Mais je n'ai pas fait attention, je n'ai pas enlevé. Le lendemain que j'ai écouté, c'est la même chose. Mais je n'ai pas enlevé. J'étais allé quelque part environ. Le jour m'a dit, il faut enlever, j'ai défait la code. Je sentais toujours la douleur, donc j'ai remis. Après j'ai hésité, j'ai enlevé la code. Enlever la corde, c'est facile, j'ai mis dans un châssis, j'ai regardé. Après, quelques jours plus tard, j'ai remarqué que je n'avais plus mal. Donc j'ai pris le code là, j'ai jeté. Je dis, je n'ai plus besoin de ça. Je dis, je suis sûr que mon Dieu m'a guéri. Je n'ai plus besoin de cette code. Je vais laisser tomber cette code là. Donc j'ai continué toujours à écouter. Les témoignages là m'ont tellement édifié que je ne veux plus m'en passer. J'ai eu un petit paludisme de tête. Je ne me sentais pas bien, je ne me reprenais pas. Donc, comme j'avais l'habitude, ça me prend. Mais quand ça me prend, il faut que j'aille à l'hôpital, il fait des examens de sang pour vérifier, pour voir. Qu'est-ce qu'on me dit, c'est anémie. Mon mot de tête était tellement violent, mais je ne suis pas partie à l'hôpital. J'ai dit, papa médecin. J'ai dit, mon Dieu que j'ai pris là, et c'est qui va me guérir. Ça, c'est rien à côté de lui. S'il a pu guérir maladie de sida, cancer, diabète, c'est pas mon de tête qui ne va pas guérir. Donc, j'ai continué à écouter ma prière. Je me suis endormie. Lorsque je me suis réveillée matin, je ne fais que transpirer seulement. Je me suis dit, je me lave, je sors de la douche, je transpire seulement. D'abord, même le premier jour même que j'ai écouté la main, je n'ai fait que cracher, bailler. Ça, c'était le premier jour que j'ai écouté. Je baille, je crache. Et la délivrance, là, vraiment, ça a arrivé chez moi aussi. Je vais écouter quand je crache souvent, il y a les points noirs qui sortent dedans comme ça. Donc, je suis en train de recevoir ma délivrance, je reçois ma délivrance. Quand on fait la prière, là, je reçois ma délivrance. Je ne manque même plus la prière là même. J'ai eu la santé, j'ai eu confiance en moi. Et les règles douloureuses que j'avais là même, parce que j'ai les règles douloureuses que j'ai là, ça s'est calmé. Quand j'ai eu mes règles, c'est facile. D'habitude quand je vois, je suis triste, je commence à pleurer, à penser à ceux qui ont déjà eu des enfants, ceux même qui n'étaient pas encore mariés avant moi, ils ont des enfants. Et pourquoi pas moi? Pourquoi ils sont différents des autres? Qu'est-ce que moi j'ai pu commettre? Quel mal j'ai pu faire pour être toujours en retard? Et maintenant, je ne sais pas. J'ai mis tout dans la main de Dieu, je sais que Dieu ne va pas m'abandonner. Les règles douloureuses que j'avais là, c'était facile quand je suis venue là, je n'ai même pas senti de douleur. C'était simple. Pourtant, depuis que j'ai commencé à avoir mes règles, j'ai trouvé que les règles douloureuses. Il faut que je prenne les calmants. Et maintenant, je n'ai même pas eu besoin de prendre les calmants. La manière c'est venu, c'est comme cela.
ça s'est calmé. C'est comme ça, c'est fini. Je n'ai pas eu de douleur de règles. Donc j'espère que Dieu m'a déjà visité si je n'ai plus de problème de règles. Mais je voulais témoigner pour les grandes choses que Dieu a fait pour moi. Je ne me lamente plus. J'ai eu la guérison. Lorsque je demande la guérison à mon Dieu, je reçois. Je parle calmement, je ne me mets plus en colère. En fait, je suis sereine, je me sens bien, je me sens légère, je me sens heureuse même si on veut dire. Et quand je vois les gens avec les enfants, je suis contente. Je dis bientôt, ça c'est vraiment aussi mon tour. Car Dieu ne m'a pas abandonné. C'était juste moi qui me suis éloignée de lui. Et aujourd'hui, je reconnais mes erreurs. Et je sais que mon Dieu m'a déjà pardonné pour tout ce que j'ai pu penser de lui dans le passé. Et il est en train de me délivrer, me bénir, me donne sa bénédiction. Et je bénis Kangoka, je bénis sa famille, tous ses collaborateurs, tous ceux qui le soutiennent dans ses œuvres. Que Dieu les bénisse abondamment. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour chers auditeurs et toute la famille Kangoka. Je suis une maman ivoirienne avancée en âge, vivant en Côte d'Ivoire. Je viens rendre gloire au Dieu vivant, plein d'amour et de miséricorde. C'est depuis septembre 2023 que je suis l'émission Kangoka. Et le Dieu d'Israël vient de manifester encore sa puissance dans ma vie en me guérissant d'un mal de colonne vertébrale que je portais depuis 2019 après une infection pulmonaire. Courant le mois d'octobre 2024, j'ai eu un mal atroce de la colonne vertébrale sur 2 semaines et un mal de dos. Comme manifestation, je ne faisais que rôter, bâiller, couler des larmes, des morves, une toux qui a duré plus d'1 mois, la chaleur dans tout le corps, la sueur qui coulait sur mon corps comme si l'on avait versé l'eau sur moi. Et pas plus tard que hier, je ne sens plus ce mal de colonne vertébrale. Dieu m'a guéri et Jésus est bon. Mon deuxième témoignage est depuis le lundi, je sentais quelque chose bouger dans mon ventre. Et en écoutant un témoignage, il y a une dame qui avait ces mêmes problèmes que moi. Et elle a eu à faire une prière. Dieu brise cet esprit qui est dans mon ventre et qu'il sorte de mon ventre par une diarrhée. Je me suis accroché à son témoignage et j'ai appliqué cette même prière en disant à Dieu, s'il me guérissait, je vais témoigner. Comme manifestation, j'ai fait une diarrhée la journée et j'ai pris l'émission du samedi. Quand j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai manifesté par des larmes qui coulaient de mes 2 yeux. J'ai transpiré à grosses gouttes de sueur. J'ai prié avec le serviteur de Dieu. Et la parole de connaissance a dit, une femme sent du bruit dans le ventre. Tu es délivrée et guérie. Elle a posé sa main sur le bas-ventre. J'ai saisi cette parole pour ma délivrance en disant, ma main est sur mon bas-ventre. Tout est pareil. Je reçois ça pour ma guérison. Au nom de Jésus. Je dis merci à Dieu pour cette guérison. Je bénis Dieu pour la vie du serviteur et sa famille, les intercesseurs et leur famille, la vie de ceux qui témoignent et la vie de ceux qui contribuent à l'avancement de l'émission Kangoka. À tous ceux qui ont le lien Kangoka, je vous en prie, écoutons attentivement les témoignages qui édifient. Soyons persévérants et ce que Dieu a réservé pour nous là, chacun de nous va la voir. Et si j'ai témoigné dans le nom puissant de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Bonsoir, sœur auditeur de Kanguka. Je suis une sœur du Burkina Faso. Je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Pour commencer, j'ai reçu Kanguka par le biais d'une colère. Bon, au début, j'ai effacé parce que je me disais que c'était des faux prophètes, que c'était les gens de secte. La même personne qui m'a envoyé aussi à mon mari. Donc un jour, on a décidé d'écouter. Quand on a écouté, ce jour-là, vraiment, on était édifiés. En tout cas, ça nous a beaucoup plu. Parce qu'il y a certains passages dans la Bible que moi-même, je ne comprenais pas très bien. Mais à écouter son enseignement, en tout cas, c'était bien clair. Je comprenais maintenant très bien. Quand j'écoute Kanguka, j'avais des bâillements. Il y a mes larmes qui coulaient. Mais maintenant, je ne sais pas c'est de quoi le Seigneur me guérissait ou bien il me libérait. Je ne savais pas. Mais à chaque fois, je racontais ça à mon mari. J'ai dit, quand j'écoute, mes larmes coulent. Je baille. Je dis, je sais que le Seigneur me délivre, mais je ne sais pas c'est de quoi. Et on a continué à écouter. Lui, à son niveau, lui ne ressentait rien. Et à chaque fois, il me disait que lui, il aimerait aussi avoir les mêmes signes que moi. Et il voulait sentir ça. C'est ça, je lui disais, bon, je dis, il faut croire sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Tu peux ne pas le sentir, tous ces signes, mais le Seigneur va te guérir, il va te libérer de quelque chose. Donc, il faut avoir la foi seulement en Dieu. Mais maintenant, j'avais un mal au niveau du mollet droit. Ça faisait très mal. Quand je voulais m'accroupir, je sentais une douleur atroce, vraiment atroce. J'ai même été en consultation, mais la douleur ne passait pas. Donc à chaque fois je racontais aux gens, vraiment je sens une douleur là, mais je ne sais même pas compris. Et la même, c'était comme une boule. Et la boule, souvent ça descend, souvent ça remonte. Souvent ça descend, souvent ça remonte. Ah, je dis c'est quoi encore? Mais maintenant, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, la douleur est complètement partie. Je ne sens plus cette douleur. Et vraiment, je suis très contente. Voilà pourquoi je viens rendre grâce à mon Dieu d'amour, mon Dieu de bonté. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit adoré. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni à jamais. À vous, Christ, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse votre famille. Qu'il bénisse vos collaborateurs. Qu'il bénisse les partenaires de Kanguka. Qu'il vous fortifie. Qu'il vous donne la santé. Qu'il vous donne toujours la volonté. À vous, chers auditeurs Kanguka, persévérez. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur guérison, persévérez. Ayez la foi et tout ira bien. Merci. Shalom peuple de Dieu, je suis une Gabonaise vivant en Libreville. Je viens témoigner pour la gloire de mon Dieu. Je viens témoigner de ce que mon Dieu a fait pour moi. Il a fait de merveilles, il m'a délivré, il m'a guéri de beaucoup de maux. Oh, il a fait beaucoup pour moi. Je ne sais même pas par où commencer. Le Seigneur m'a délivré des vertiges. J'étais condamné, j'étais enchaîné. J'ai souffert de vertiges depuis l'an 2017. J'ai souffert de vertiges. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas même marcher, tourner même la tête. Je ne pouvais pas me courber. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais même pas faire un seul geste. Jamais. Mais la nuit, pour dormir, je ne pouvais pas dormir du côté droit. J'étais condamné à dormir du côté gauche. Parce que si j'essayais de me coucher du côté droit, tout tournait autour de moi. Tout tournait, tout tournait. Et je criais. Et j'étais obligé, j'étais condamné de dormir sur un seul côté, le côté droit. J'ai souffert, vraiment. J'ai souffert. Dieu m'a délivré. Il m'a délivré des vertiges. Il m'a délivré au cours d'une prière le samedi. Le pasteur a dit
il y a une personne qui souffre du vertige. Dieu te délivre. Et j'ai crié, j'ai dit merci Seigneur, tu m'as localisé. Je suis délivré, j'ai crié. Et il m'a délivré non seulement de vertige, mais du poison. Un jour j'ai rêvé qu'un homme et une femme me donnaient la viande, me faisaient manger la viande dans mon sommeil. Et à cause de cela, j'étais vraiment malade, je suis tombé malade. J'ai le ventre qui était enflé, le ventre était gonflé, le ventre était, c'est comme si j'étais enceinte. J'étouffais, je ne mangeais plus bien. Quand je mangeais, j'essayais de manger même un peu, j'étouffais. Et vraiment, j'étais bien malade. Mais au cours d'une prière le samedi, avec le pasteur, il a donné une parole de connaissance. Il y a une personne qui a mangé du poison, Dieu te délivre. J'ai sauté, j'ai crié, merci Seigneur, je suis délivré, tu m'as délivré. Après quelques heures, je me suis mis à vomir. J'ai vomi, tout était jaune, tout ce que je vomissais était jaune. Et après c'était la diarrhée, toute la journée. Je ne pouvais même plus bouger. Je suis resté dans le WC toute la journée. Je faisais la diarrhée. Le deuxième jour, encore la diarrhée. Maintenant ce n'était plus les selles, c'était maintenant le sang. Vraiment, j'avais peur, j'ai crié, j'ai dit, oh mon Dieu, le sang, qu'est-ce qui m'arrive? Le sang, toute la journée. Oh, j'ai dit à ma fille, je ne fais plus la diarrhée, mais c'est le sang. Ma fille m'a dit, mais c'est la délivrance, maman, ça doit être ta délivrance. Et là maintenant, c'était fini, il n'y avait plus de diarrhée, je ne vomissais plus. Et Dieu m'a délivré, Dieu m'a sauvé, vraiment. Il m'a sauvé également du mari de nuit qui me fatiguait, nuit et jour il me fatiguait. Je ne pouvais pas dormir toute la nuit, même le jour quand je voulais un peu dormir, me reposer, je me fatiguais. Ce mari de nuit, Dieu m'a délivré également des hémorroïdes, de la constipation que j'ai traîné depuis mon enfance. Dieu m'a délivré, il m'a délivré de beaucoup de choses que je ne peux pas citer, vraiment beaucoup. Dieu a trop fait pour moi, il m'a vraiment délivré, il m'a guéri de beaucoup de maux, je ne sais même plus, vraiment, je ne peux pas tout citer. Il m'a délivré de liens ancestraux également. Je remercie le Seigneur, je remercie mon Dieu, je remercie mon roi, je remercie Christ avec toute son équipe. Que Dieu vous bénisse avec toute ton équipe, avec ta femme, tes enfants. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse également tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Et que Dieu bénisse encore tous ceux qui témoignent. Je vous remercie également. Que mon Dieu soit béni. Que tout l'honneur lui revienne. À lui seul la gloire, la puissance. Au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Salam peuple de Dieu. Ici venu dans l'émission Kanguka pour manifester et témoigner la grandeur de l'Éternel Dieu dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kanguka par les pierres de ma voisine en 2023 lorsque j'avais une maladie qui me fatiguait, des crises de nuit. À chaque nuit, je me couchais, je m'étouffais, je criais, je n'arrivais pas à respirer. Et à chaque fois, il faut qu'on m'emmène la même nuit à l'hôpital. À travers ça, ma voisine m'a donné une émission Kanguka et j'ai eu la délivrance pour ça. L'Éternel Dieu a guéri ma famille d'une maladie, de paludisme. Il arrivait à un moment donné, c'était dans le mois d'octobre. Toute ma famille était malade. J'étais malade, mes enfants, je suis mère de 2 enfants. Mes 2 enfants étaient malades, mon mari était malade. J'ai une autre fille avec moi, elle était malade. Elle était la seule à rester dans la maison, mais en bonne santé. Je ne savais plus comment faire. Je me suis dit que ça, le Seigneur, je me dis qu'est-ce qui m'arrive.
j'ai commencé à prier avec l'émission Kanguka. Chaque nuit, si on se couche, je suis au milieu d'eux et puis je prie, je touche chacun d'eux. Puis je dis Seigneur, guéris-les, Seigneur, guéris-les, Seigneur, que ces fièvres disparaissent dans leur corps, que cet esprit de maladie soit anéanti dans leur vie. Je prie à chaque fois et lors de mes prières, j'ai eu des manifestations, plusieurs manifestations. Je crachais, je vomissais, je toussais, je tremblais, je tombais et puis je roulais parfois, j'ai crié. Quelques jours après, tout le monde et tous, ils ont réussi leur guérison. Et ça m'a vraiment donné la joie au cœur. Et je suis venue encore pour lui dire merci Seigneur. Merci pour tout tes bienfaits. Avant, je vivais dans les ténèbres, comme j'avais déjà dit lors de mes premiers témoignages. La dernière fois, je vivais dans les ténèbres. Je dormais dans le noir. À chaque fois dans mon sommeil, je me voyais avec des morts. Je me voyais marcher dans le noir. Et aujourd'hui, je suis délivrée. Ma vie est éclairée, ma vie est devenue claire et limpide et je ne peux même pas m'en passer de l'émission Kanguka. Je remercie Seigneur Dieu de m'avoir donné cette émission. Il arrivait à un moment donné que je voulais me retourner vers les marbres parce que je n'arrivais même plus à comprendre ma vie. Mais Dieu a envoyé l'émission Kanguka dans ma vie. Qu'aujourd'hui, même au coucher, je suis là. J'écoute l'émission Kanguka. Dans la journée, si je n'ai pas de travail, j'écoute l'émission Kanguka, les témoignages, les prières, les enseignements. Je suis devenue accro à l'émission Kanguka car Dieu est dans Kanguka. Dieu est dans Kanguka, Seigneur il est dans Kanguka. Et il fait des merveilles, dans nos vies. Frères et sœurs, tous ceux qui ne croient pas, accrochez-vous. Car Dieu est dans Kanguka et il nous guérit, il nous délivre de tous nos douleurs et de tous nos maux. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci. Je remercie Christ pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait pour nos vies, pour toutes ses prières, tous ses efforts. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille, sa femme. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui intercèdent pour la grandeur de cette émission. Que leur vie règne à jamais. Que l'Éternel les bénisse toujours et toujours. Shalom, c'est témoignage. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.